Hello, hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous donner les énergies de cette semaine, donc de ce lundi 14 août au dimanche 20 août compris. On va y aller tout de suite. J'ai sélectionné 2 oracles pour vous donner les énergies de cette semaine. C'est ce que je chantais intuitivement. Il y en aura peut-être un troisième si je décide de prendre un petit message vibratoire. On va voir ce qui se met en place. Je vous rappelle évidemment de rester bien connecté à votre guidance aussi personnelle. Prenez les informations qui résonnent et si ça ne résonne pas, c'est tout à fait ok. C'est un tirage général. Et puis tout n'est pas obligatoire, c'est pas toujours obligatoire que ça résonne. Maintenant, si ça résonne pas du tout, vous le savez comme d'habitude, je vous invite quand même à bien écouter le message parce qu'il se peut qu'il y ait une partie de vous qui refuse d'entendre certains messages et c'est souvent là où il y a des clés de transformation. Voilà, vous faites comme vous voulez, évidemment, vous avez votre libre arbitre. C'est parti, on y va. Vous avez en descriptif tous les noms des oracles utilisés et minuterie si cela s'avère nécessaire. Alors, Oracle Béline pour donner vraiment un petit peu les énergies de la semaine, les challenges de cette semaine, de ce lundi 14 août au dimanche 20 août. C'est mélangé en amont, mais je vous mélange juste 2 fois sec. On y va à la coupe. Alors, la renommée. Ok. Le bonheur. Ok. Les pourparlers. La beauté. Qui est intéressant. Et le vol, la perte. La carte encore ici que je prends, donc c'est les honneurs. On voit qu'il y a la table quand même derrière les honneurs. Donc la table, ça représente les réunions familiales, souvent la famille, les liens, le monde relationnel, le monde aussi... ce qui me vient qu'on me dit c'est m'as-tu vu, mais c'est pour dire autre chose. Hein. Mais m'as-tu vu, enfin le monde sociétal en fait, voilà, la représentation sociétale. Voilà, merci, j'y arrive. On la garde pas pour cette semaine, elle sera peut-être là la semaine prochaine, mais voilà, on me demande de vous la montrer quand même, donc je vous la montre, mais on ne la garde pas. En revanche, on garde les honneurs que je vais mettre ici, même si... et il y a l'eau qui est en dessous du paquet. Ok, et donc ça va être la carte générale. Alors, on me montre derrière quand même. On me demande de vous la montrer, mais de ne pas la garder dans le tirage. Il y a les ennemis, qui est juste derrière la carte de l'eau. Ok, donc l'eau, représente le monde de l'intuition, le nettoyage, la purification aussi, le monde des émotions. Ok, j'en ferai une lecture générale avec tout le tirage. Je vais la mettre là, même si c'est la carte. En fait, ces 2 cartes-ci, voilà, comme ça, vous voyez qu'il y a quand même encore peut-être un petit peu des énergies néfastes. C'est pas pour vous faire peur hein, qu'on dise ça. Quand je dis on, c'est les guides. C'est simplement pour que vous ayez confiance que parfois des gens ont des intentions positives et d'autres moments, des gens peuvent avoir des intentions négatives. Et évidemment, il rappelle que ça peut aussi être vous qui pouvez être dans une intention positive de vous aux autres, mais aussi dans une intention peut-être plus négative de vous aux autres, ou alors de vous à vous. Voilà, d'être dans des intentions positives, de bien vous traiter, de prendre soin de votre peau, de prendre soin de votre corps, de prendre soin de votre sommeil, de prendre soin de votre nourriture, de prendre soin de votre rapport plaisir, voilà, voyez, ou au contraire ne pas prendre soin de vous. Et donc là, vous êtes votre propre ennemi. Ça peut aussi être cette carte-là qui vient. Mais à nouveau, elle n'est pas dans le tirage, donc c'est pas l'énergie principale cette semaine, mais il me demandait de vous la montrer. Et je sais que c'est une carte qui est beaucoup revenue, voilà, qui est beaucoup revenue les dernières semaines. Donc voilà, c'est peut-être que ça montre qu'il y a déjà eu un épurement, puisque c'était avec la carte de l'eau, la purification, qui a été fait, ou une conscience de qui me fait du bien, qui me fait un peu moins de bien, et de vous mettre en protection. Donc c'est peut-être le cas. Mais voilà, ils disent de rester attentif. Voilà, c'est ce qui vient. Bon, avec mon set, vous ne voyez pas toutes les cartes, mais je vais vous les montrer une à une. C'est ok. Alors, la première carte qui est ressortie, c'est la carte... on va faire comme ça, la carte de la renommée. Alors, vraiment les énergies de cette semaine qui nous accompagnent, assez de façon peut-être plus forte, ce sont donc la carte de la renommée. La renommée, ça veut dire ce que ça veut dire. La reconnaissance,
une reconnaissance, une victoire, ou en tout cas un sentiment de fierté. Voilà, de fierté. Alors, dans le tirage, elle se met quand même dans le passé, donc peut-être qu'il y a quelque chose, un acte que vous avez fait dans votre passé, proche ou lointain, ça peut être les deux. En réalité, ça peut être les deux, voilà. Où en fait, maintenant, vous êtes fier. Vous pouvez vraiment vous dire, qu'est-ce que je suis fière d'avoir fait ça? Qu'est-ce que je suis fière d'avoir osé croire en moi? Qu'est-ce que je suis fière d'avoir osé mettre peut-être des distances avec certaines personnes? Ou qu'est-ce que je suis fière d'avoir osé demander de l'aide à un thérapeute pour pouvoir stopper justement le schéma destructeur ou négatif que je mettais en place vis-à-vis de moi-même ou vis-à-vis de mes relations, par exemple. Hein. Et donc, voilà, cette carte vient vraiment vous dire que honorez-vous, félicitez-vous pour tous les actes que vous avez faits dans le passé, mais qui vous a aidé à activer ou à ressentir plus de bonheur dans votre vie présente. Et quand vous voyez le doigt voilà, qui va vers cette direction, c'est pour montrer que vous êtes dans la bonne direction. Vous reprenez enfin le pouvoir de votre vie, puisque cette étoile, ça représente vous, mais aussi votre conscience, votre confiance en vous est en chemin, elle est là, donc cela crée plus de bonheur. Cela crée plus de bonheur. Alors quand je dis ça, je sens que j'ai une douleur dans le bas de mon dos. Donc ça peut créer une certaine forme de tension, de pression, de peur un petit peu, parce que peut-être que c'est nouveau pour vous d'expérimenter ça. Alors il y a deux choses, les guides me disent il y a deux choses. Il y a une chose, peut-être que c'est nouveau pour vous d'expérimenter ça et donc vous avez peur qu'on vous l'enlève à nouveau. C'est ce qu'on me dit. Et donc là, il y a une phase de pourparler, de communication avec les différentes parts de vous qui... la part qui est totalement ok d'accueillir ça, et puis peut-être la part qui, elle, flippe et se demande qu'est-ce qui va se passer ensuite, est-ce qu'on va nous le retirer, est-ce que tu es pas trop te reposer sur tes lauriers, et donc ça c'est la part qui flippe un peu, donc le cerveau reptilien, l'ego aussi un peu blessé, hein, qui a vécu peut-être des blessures dans le passé et qui a peur de refaire confiance, vous voyez, confiance en vous, confiance aux autres. Et l'autre, l'extérieur est vraiment souvent un miroir de l'intérieur et donc il y a souvent une cohérence, une cohésion, enfin, en tout cas il y a des messages, quoi. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Et donc l'invitation, peut-être cette semaine vous n'allez pas encore goûter à ça tout de suite, mais on voit que dans le courant de la semaine, fin de semaine, ou la semaine prochaine, il va avoir des pourparlers. Alors ça peut aussi être des pourparlers avec des gens de votre entourage à nouveau, de bien communiquer avec des gens de votre entourage. Donc voilà, puisqu'il y avait la table qui était aussi, je vous l'ai montré en début de vidéo. Et donc, ça peut être une communication interne de vous à vous et aussi une communication externe de vous aux autres. Voilà. Et les pourparlers, ça me fait aussi penser à trouver... Alors, on me dit un conciliabule, mais je ne sais plus exactement ce que ça veut dire conciliabule. Donc, si vous le savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais en tout cas, trouver un consensus, trouver... quelque chose qui est harmonique pour vous, dans votre propre bonheur. Mais s'il y a des interférences ou il y a des incompréhensions de votre entourage, trouvez aussi une manière de leur communiquer ce qui vous fait réellement du bien, de ce que vous avez réellement besoin. Et pourquoi vous mettez aussi des choses, peut-être de nouvelles choses en place. Et puis voir aussi, eux, comment ils le vivent aussi, puisqu'il y a le monde de l'émotionnel, il y a le monde des émotions qui est juste en dessous. Alors on voit que ce bateau a pu traverser une tempête, c'est pas encore tout à fait calme, mais ça, il y a une accalmie qui est présente. Mais on voit qu'il y a vraiment un arbre qui pousse de cette barque et des ailes d'ange, donc vous êtes protégé. Et peut-être là aussi, ces ailes d'ange, c'est faire appel à votre empathie de vous à vous, vous avez pris soin de vous, et faire preuve d'empathie aux autres. Alors les guides me disent tout de suite de faire appel à votre intuition personnelle, c'est le monde de l'eau. Mais aussi de toujours dans le respect de qui vous êtes, de continuer à illuminer la beauté de qui vous êtes, parce que c'est ça qui vous rend profondément heureux et heureuse. Au niveau des pourparlers, ça peut aussi être que vous incarnez de plus en plus qui vous avez envie d'être, pas avec la tête mais avec le cœur. Cela change, cela peut provoquer des vagues émotionnelles, parce qu'il y a des libérations, de la purification qui demandent à être faites pour faire de la place à autre chose. Et donc, il se peut qu'il y ait des anciennes blessures qui demandent à vraiment être encore plus nettoyées en conscience, parce que ça vous prend trop de temps. Et quand il me montre le temps n'existe pas, c'est plus de l'énergie. Ça vous pompe encore beaucoup d'énergie, ça vous déracine. Et donc, le challenge qui va être
offert à vous cette semaine, c'est de vraiment incarner, vous enraciner et incarner la personne que vous avez envie d'être aujourd'hui, avec fierté, avec renommée. Osez vous montrer, être fier de toutes les choses que vous avez su déjà transformer dans votre vie et qui vous rend heureuse. Et puis de voir aussi qu'est-ce qui continue à vous prendre, à vous pomper de l'énergie. Quelles sont les démarches que vous faites qui vous pompent de l'énergie? Quelles sont peut-être les relations quand même qui vous pompent de l'énergie et comment entrer en relation avec elles de façon plus écologique pour vous et quelque part peut-être pour eux. Et même s'ils ne le comprennent pas, chacun son chemin. Donc voilà, quand je parle de ça, ça me donne mal. Alors, au poignet. Le poignet peut représenter plein de choses, hein, vous verrez la symbolique. Mais ce qui me vient, c'est, vous voyez, on mettait aux mains des esclaves parfois des chaînes ou quand on se sent enchaîné, les poignets sont enchaînés souvent pour empêcher justement de faire plein de choses. Et donc peut-être que ça rend en ligne de compte que toute cette purification, tout ce nettoyage, toutes ces nettoyage aussi des anciennes blessures qui vous amènent à plus de conscience de vous-même et de choisir en conscience qu'est-ce que vous voulez continuer à mettre en graine dans le présent pour aller vers un futur où il y aura encore de la renommée et une fierté et un bonheur. Cela demande de libérer, de lâcher des choses qui n'est pas toujours facile. Et le vol, la perte, ça peut être ça, c'est de perdre des choses aussi en cours de route. Et c'est de faire confiance que les honneurs vont arriver. Que c'est pas facile de lâcher, de se détacher. L'attachement est une des... Je ne sais pas si c'est un comportement ou si c'est... Voilà. Enfin, c'est un des comportements de vouloir être attaché, mais ça crée énormément de souffrance. Parce que quand il est temps de laisser partir quelque chose, il est temps de le laisser partir. Voilà. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, mais l'invitation, c'est ça. C'est de voir qu'est-ce qui, en tout cas, vous prend l'énergie, vous vole de l'énergie, vous fait perdre votre temps, même si tout le timing est divin, mais vous ralentit, vous avez l'impression que ça ne vous porte pas. Ça vous éloigne de cette énergie-ci. En fait, tout ce qui vous met dans cette énergie-là, laissez partir ce qui demande à être parti. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de tout envoyer valser. Hein. Sentez ce qui est juste avec votre intuition, avec votre pouvoir créateur. Et aussi, quand je vois ce doigt, c'est vers quoi vous avez envie d'aller en conscience. Ok? Vous êtes de plus en plus là-dedans, à l'instant T, c'est extraordinaire, d'où la renommée. Mais vous voulez garder et même faire grandir cette fleur. Et donc, pour aller vers ça, qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en place, de réfléchir, enfin de réfléchir parce que les pourparlers, ça peut être ça aussi, cette période de réflexion. Voilà. Et de libérer. Et si c'est des libérations qui sont trop intenses pour vous, vu que les énergies sont fortes et puis que certaines âmes sont appelées à beaucoup libérer pour faire beaucoup de place à autre chose, n'hésitez pas évidemment à demander de l'aide. Si vous n'arrivez pas à sortir de cette énergie-là, demandez de l'aide évidemment. Et communiquez avec vous-même et avec les autres. Et tout cela vous apporte les honneurs. Vraiment. La renommée et les honneurs. Pour débuter et pour finaliser. Donc c'est extraordinaire. Voilà les amis pour les énergies de cette semaine. Pour accompagner ce tirage, je vais tirer une carte. Alors ce ne sera pas l'esprit animal. J'ai choisi un autre... un autre oracle. Attendez, je vais laisser les cartes dans l'ordre où elles sont. J'ai choisi un autre oracle cette semaine, mais aussi avec les animaux, figurez-vous. C'est un nouvel oracle que j'ai acquéri, ça se dit. Le français n'est pas toujours bon, comme vous pouvez le voir. Bon, bah c'est ok, hein, je vais pas... Voilà. Mais donc, désolé, si c'est pas du tout français, s'il y en a que ça fait saigner vos oreilles, sorry. Un nouvel oracle, vous avez le nom en descriptif, je vous montre juste la boîte. Chez Mademoiselle Ozer, c'était les portes ouvertes hier, à Ouépion, à Namur. Ça m'a permis de rencontrer de magnifiques personnes et d'acquérir ce magnifique oracle. Donc, 60 cartes de la communication animale. J'adore, je l'ai déjà un petit peu manipulé pour voir un peu comment c'est. Et alors, j'adore parce que c'est un oracle. Donc, pour donner les messages, pour apprendre à faire de la communication animale, chose que j'adore faire parce que j'adore les animaux. Je suis passionnée depuis toute petite par les animaux. Et quand j'étais petite, je rêvais des princesses qui parlaient aux animaux. Et en fait, j'ai compris que de moi-même, en fait, je pouvais
comprendre et comprendre. On peut tous comprendre nos animaux, hein, mais par contre, on peut vraiment communiquer avec eux. Et donc, cet oracle invite à ça. Et donc, il y a 60 cartes avec 60 animaux. Je vais en tirer une. On va voir quel animal accompagne ou s'il y a un animal qui veut vous donner, et vous donner un message pour cette semaine. Et par contre, elle ne donne pas de message parce que le but, c'est d'apprendre à les canaliser. Et j'adore ça, vous le savez. Moi, je canalise, je suis canal à la base. Ok, on y va. Quel animal a envie de nous accompagner ou quel animal a un message pour nous, pour vous, pour cette semaine du 14 au 20 août. C'est parti, à la coupe. Ah, le furet. Oh, j'adore. Ah, il y en a un deuxième. Le sanglier. Ok. Est-ce que je le prends ou est-ce que je vous le montre juste? Il y a le sanglier qui a envie de nous parler. Ok, je prends les deux. Super, merci. Il est resté, donc écoutez, c'est comme ça. Vous prenez, peut-être qu'il y aura un message qui vous parlera plus l'un que l'autre. Donc, je vais vous montrer la carte. On va repasser en face cam parce que comme je canalise, autant on puisse se voir. Alors, moi, je ne peux pas vous voir. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Ça me permet de voir qui regarde mes vidéos et puis d'apprendre à vous connaître un petit peu. Alors, premier animal qui a un message pour nous, c'est le furet. Et pourquoi j'ai rigolé? Je parlais que j'étais... J'adore, j'aime les animaux depuis que je suis petite. J'ai eu plein d'animaux. C'était une basse-cour chez moi, mes parents désespéraient un peu. Et j'ai eu un furet. Et j'ai pensé à lui au moment où j'ai vu cette carte. Donc je le remercie. Peut-être que c'est lui qui aura un message pour vous, ou pour moi, ou pour vous, ou le furet en général. Ok, je vais commencer par lui et on va clôturer par le sanglier. Alors le furet, quel message a le furet? Alors ce qui me vient instinctivement, c'est croire en ta chance, à nouveau. Je sais qu'il y avait un autre animal qui avait dit ça. De croire en votre chance, les amis. Croire en votre chance qu'en fait, un nouveau monde est possible. Et il est joueur, le furet. Il joue. Ce qu'il me montre. Il joue. Et donc, peut-être que vous avez l'impression qu'on joue un petit peu avec vous pour l'instant. Alors, un entourage, des gens, on vous teste, mais ça peut aussi être la société. Et cela peut amener beaucoup de frustration. C'est ce que je sens. Et donc, le furet explique que il y a joué de façon bienveillante et puis il y a joué de façon mal intentionnée. Et donc si c'est la deuxième catégorie, il vous invite à prendre vos distances. Et c'est pour ça qu'il y a la carte du sanglier. Regardez. Je demande s'il a un autre message. Il me dit croire en sa chance. Prendre des distances avec des gens qui jouent et qui vous manipulent de façon mal intentionnée. Et en même temps, voir au-delà des apparences. C'est important aussi. Voilà, c'est son message. Arriver à voir au-delà des apparences, c'est important pour vous. Aussi bien en positif, donc parfois vous avez un a priori sur quelqu'un et en réalité, il est tout à fait ok. Voir au-delà des apparences. Mais aussi de l'autre côté, peut-être que quelqu'un qui a l'air mielleux, tout gentil, en fait, non, pas tout à fait. Donc, voir au-delà des apparences, et donc ça résonne avec la carte de la table. Ok. Ok, merci pour le furet. Il vous souhaite une bonne semaine, évidemment. Et par contre, il vous invite aussi à jouer, de vous à vous, de vous amuser de votre vie, de ne pas prendre les choses trop au sérieux non plus, mais pas d'être inconscient. Voilà, c'est son message. Jouez avec la vie, voyez au-delà des apparences, croyez en votre chance. Merci. C'est complet? C'est complet. Et donc, le sanglier s'invite à vous, à nous les amis. Je vais juste le regarder. Alors, moi, ce qui me vient tout de suite quand je vois cette carte, parce que c'est ce qu'elle propose dans cet oracle, si vous avez envie que je vous le présente, je compte faire des petites vidéos présentations d'oracle, je peux tout à fait le faire. Alors, il regarde dans une direction déterminée, il sait où il va, ce sanglier, ok? Alors, il y a la géométrie sacrée aussi hein, qui est représentée, je reviendrai juste après avec le furet. Moi, c'est vraiment son, je ne sais plus comment on appelle ça, le nez, le museau peut-être, c'est peut-être pas le bon mot. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire. De ce sanglier, c'est qu'il sent à nouveau. Alors, il peut sentir, voilà. Il peut sentir le danger, le sanglier. Il peut sentir le danger des kilomètres à la ronde. Ok? Et en même temps, il a cette force. Vous savez, rencontrer une horde de sangliers, vous ne faites vraiment pas les malins. Et même rencontrer un sanglier, en réalité, vous ne faites pas le malin parce que vous voyez que ça reste un animal sauvage.
est fort. Et donc c'est là, le sanglier vous rappelle que vous avez une force intérieure, que vous avez un instinct et une force intérieure. Et il vous invite à connecter cette semaine votre instinct et votre force intérieure s'il y a besoin de dégager le chemin. Et ça résonnera avec vous cette semaine si ça a besoin de résonner avec vous cette semaine. Mais il est vraiment là pour vous rappeler votre force, votre courage. C'est même pas du courage, il me dit, c'est une force. En fait, le sanglier, il ne doute pas de sa force. Quand il a besoin de la mettre en action, il la met. C'est tout. Il sait qu'il l'a. Il ne se pose pas 1000 questions. Alors après, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'être dans l'agressivité. C'est ce qu'on me dit. Les guides me disent aussi, il n'y a pas besoin d'être dans l'agressivité. Ça ne veut pas dire, l'invitation n'est pas d'être dans l'agressivité. L'invitation du sanglier, c'est vraiment de faire appel à votre force intérieure si c'est nécessaire pour délimiter, pour mettre des limites saines, pour respecter votre lumière intérieure. Ok. Et s'il y a besoin de dégager le chemin, faites-le alors. Mais vous pouvez décider de la manière dont vous le faites. Après, le sanglier me parle de la colère et explique que la colère n'est pas une émotion négative. La colère permet de mettre des limites, de sentir qu'on a dépassé une limite intérieure et donc on se met en colère contre l'extérieur. Ok. Après, les guides me disent évidemment que c'est la manière dont on exprime les choses qui diffèrent. Si on est dans une colère monstre et qu'on a envie de détruire l'autre, en fait, c'est nous qui avons une intention malveillante vis-à-vis de l'extérieur à ce moment-là. Et ça ne nous nourrit pas non plus de l'intérieur. Et souvent, on dit des choses qu'on ne pense pas, en réalité. Ou pas à ce point-là. Maintenant, être en colère, sentir ce qui se passe à l'intérieur de vous, quelle limite a été dépassée, faire le point avec vous-même et puis aller le nommer à l'extérieur, en parlant en jeu, en disant voilà comment je me suis sentie et voilà quel est mon besoin, c'est différent. Et puis, évidemment, le sanglier revient en disant que si malgré ça, on ne vous écoute pas, écoutez-vous et éloignez-vous. Ok? Ne rentrez pas dans un débat et dans un combat où vous risquez de laisser votre peau ou y laisser des plumes. Donc, voilà. Sentez, mais il est là pour vous rappeler qu'il vous accompagne cette semaine, cette énergie de sanglier. Et alors, le furet... il est taquin, vraiment. Moi, j'ai eu un furet, donc il est taquin, il adore jouer. Il est très intelligent, très propre. Je vois s'il a encore des messages. Voilà, il me montre Métatron ici, parce que c'est un oracle où il y a donc des animaux avec une géométrie sacrée. Celle du sanglier, en toute honnêteté, je n'arrive pas à voir laquelle c'est. J'aurais tendance à dire que c'est non, un pétale de lotus, mais au-dessus, c'est un soleil. Mais je ne sais pas si ça correspond à une géométrie sacrée en particulier. Donc, pour ne pas dire de bêtises, je ne vais pas la nommer. Par contre, ici, on voit vraiment qu'il y a Métatron, qui est un protecteur, un archange. Métatron, c'est un archange et c'est vraiment, moi, je vais dire le chef, mais il va peut-être me dire c'est pas ça. En tout cas, il régit tous les anges et les archanges, si je ne me trompe pas. Voilà. Et il est protecteur. C'est un archange extrêmement puissant. Et donc, c'est une géométrie sacrée très puissante qui protège. Voilà. Donc, vous pouvez aussi faire appel à cette énergie-là. Ça va. Et puis, c'est celle du sanglier avec le lotus. Vous pouvez aussi, évidemment. Voilà pour les messages de cette semaine, les amis. Je vous remercie infiniment pour votre... déjà pour le fait que vous veniez toutes les semaines regarder mes tirages de la semaine. J'espère que c'est un format de vidéo qui vous plaît. Alors cette semaine, il y aura peut-être d'autres vidéos. Ce qui est important pour moi de vous dire cette semaine, c'est que donc demain on est le 15 août, c'est la fête où on célèbre Marie, la Vierge Marie. Donc si vous n'êtes pas de religion catholique, oui, c'est tout à fait ok. Vous n'êtes pas obligé de prendre mes messages. Parce qu'en fait, moi je ne parle pas tellement de l'énergie de Marie forcément dans l'image du catholicisme. Moi, ce que j'aime, c'est me connecter à l'énergie de Marie, mais l'énergie qui est au-dessus d'un dogme d'une religion. Voilà, maintenant, si vous aimez l'image, la représentation de Marie dans la religion catholique et qu'elle vous ouvre cette porte, bien évidemment, vous pouvez la prendre.
ok? Mais c'est juste vous faire comprendre que là, je parle de spiritualité et pas de religion, ok? Même si les deux peuvent avoir un lien, là, on parle de spiritualité. Et donc, demain, on célèbre l'énergie de Marie. Et c'est une belle journée pour travailler plein de choses en conscience, faire appel à son énergie bienfaitrice. Marie, c'est la mère de tous les enfants, donc peut-être pour vous accompagner dans des blessures d'enfants que vous avez vécues enfant. Elle travaille évidemment le féminin sacré, donc le féminin blessé. Ça peut être aussi quelque chose que vous pouvez travailler en conscience demain. Et aussi, ce qui me vient, c'est de honorer les femmes de votre arbre généalogique. Toutes les femmes. Toutes les femmes. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire si ça vous parle. Je ferai peut-être une vidéo ou peut-être pas. Je serai en formation demain, enfin en voyage demain. Donc voilà. Et sinon, il y a la pleine lune, la nouvelle lune du 16 août. La nouvelle lune du 16 août qui va avoir lieu le 16, le mercredi 16. Bon moment pour, après avoir fait de ce nettoyage, faire des demandes et mettre en place peut-être les objectifs que vous avez mis en place sous forme d'action pour vous honorer, pour rester dans cette belle lumière que vous êtes. Ou la faire grandir, la faire croître. Voilà. Honorer qui vous êtes, tout simplement. Voilà. Voilà les amis, je vous souhaite vraiment une très très belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine ou pour d'autres vidéos cette semaine. Vous pouvez vous abonner, c'est une manière de me soutenir. Vous pouvez actionner la petite cloche, comme ça vous recevez une notification de quand je sors une vidéo. Et voilà, vous pouvez liker, partager si le cœur vous en dit. Je vous embrasse. Belle semaine à vous. Prenez soin de vous. Bye!